Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du match entre l'équipe de France et l'Écosse. Victoire 4-1 de nos Français face à l'Écosse en match amical. Alors évidemment on va pas trop parler vraiment parce que le match pour moi hier très clairement et enfin, en tout cas, l'entame de match n'était pas bonne côté français. J'ai pas trop compris ce que voulait faire Didier Deschamps. En plus, je l'ai pas trop vu faire comme d'habitude. C'est c'est dommage. Et par contre, il y a des joueurs, va falloir qu'on m'explique pourquoi ils sont convoqués en équipe de France parce qu'ils sont ils ont clairement pas le niveau pour l'équipe de France. Alors évidemment, avant tout, bravo aux Irlandais pour l'état d'esprit qu'ils ont mis sur ce match-là. Malgré trois cartons jaunes un petit peu stupides des deux latéraux et de Cooper, je pense qu'on aurait pu s'éviter ça, mais bon, on était déjà bien parti, donc ça va, on est pas mal. Moi personnellement, j'ai été assez déçu. J'étais assez déçu du côté offensif pour les Écossais, pardon, parce que Adams s'est pas procuré d'occasion, Ferguson non plus, McLean on l'a pas vu, McTominay c'est censé être le capitaine, il était où sur le terrain, je l'ai pas vu non plus, et Gilmour c'est peut-être la seule satisfaction qu'il y a eu côté irlandais, donc c'est dommage. J'en baille de dépit, je vous le dis honnêtement, donc vous étonnez pas si je baille pendant cette vidéo. On va parler joueur par joueur et on va parler de Mike Maignan. Alors Mike Maignan, mis à part le but qu'il prend, il fait quelques arrêts, mais bon, admet, c'est pas non plus, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, même si sur le but il est pas exempt de tout reproche non plus, dans le sens où même si c'est pas lui le fautif, il est quand même pas exempt de tout reproche quelque part, parce que il va avec sa main gauche, il fait juste un petit geste comme ça, et il va même pas essayer de la chercher, mais pour moi c'est une grosse erreur de Kamavinga et on va en parler, mais pour moi Mike Maignan c'est 6 sur 10 là pour le coup, pour moi c'est 6 sur 10 parce que enfin non, ça allez, on va être gentil, on va pousser à 7 sur 10 parce qu'il a fait son match quand même, mais bon là pour le coup voilà. Ensuite, on va passer au latéral droit et pour le coup, Jonathan Klaus, pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin en fait. Pour moi, c'est 5 sur 10 parce que pour moi, il a fait un match, tantôt il a été bon, tantôt il a été mauvais. D'ailleurs, sa première mi-temps a été très mauvaise et sa deuxième mi-temps était meilleure. Sa deuxième mi-temps était nettement meilleure, donc on va être quand même indulgent, on va lui mettre 5. Je vais même pousser éventuellement à 6 parce qu'il a fait quand même quelques bonnes choses. Il a eu du déchet, mais bon, on va pas lui en vouloir parce que pour moi, le match le plus important, c'était le match face aux Pays-Bas. Donc, on va pas lui en vouloir pour ça. Et moi, pour moi, on va pas trop se poser la question de savoir qui, pour moi, est l'homme du match. Mais pour moi, c'est Pavard. Là, je sais pas ce qui s'est passé depuis que Pavard est à l'Inter Milan. Ce mec s'est transformé. Ce mec s'est transformé limite en Super Saiyan ou je ne sais quoi. Il est devenu le joueur qu'on attendait. On a retrouvé le Pavard de 2018. On a retrouvé le Pavard de 2018. C'est juste incroyable. Là, en plus, il nous a mis deux buts en mode renard des surfaces. À chaque fois, il était vers l'avant. Même si défensivement, on l'a pas trop vu quand même parce qu'il a, euh,
comment dire? Il a pas vraiment pris une vague, mais bon, le peu d'interventions qu'il a eu à faire, il les a bien faites. Bon, il a eu un petit passage à vide avec une mauvaise relance dans l'axe, mais bon, pour la parade de Maignan, mais derrière, mais bon, on va pas non plus lui tomber dessus. Et en plus, il met un doublé, donc voilà. Pour moi, Pavard, c'est un 9 sur 10 parce qu'il a été excellent, vraiment excellent. Alors, pour la parenthèse, Jonathan Klaus, je le mets pas quand même dans mes flops parce que pour moi, ça n'a pas été le pire des joueurs hier. Ibrahima Konaté, pareil, solide. Pour moi, c'est 7 sur 10. Moi, je lui mets pas 8 parce que Konaté, quand même, il y a encore des choses qu'il doit gommer en équipe de France. Et tant qu'il n'y aura pas ou pas mes cadeaux pour l'aider, pour moi, ça marchera pas. Voilà, très clairement. Théo Hernandez, pour moi, a fait un énorme match hier. Il a été bon. Il a été bon. Bon, il s'est fait prendre 2-3 fois en première en début de match. Mais à l'image de l'équipe, l'entame de match n'était pas bonne, hein. Les 10 premières minutes n'étaient pas bonnes. Et puis à partir du moment où on a égalisé, toute l'équipe s'est clairement transformée, on l'a vu. Donc on va pas non plus lui tomber dessus à Théo, ça peut arriver. Vraiment. Mais pour moi, c'est un énorme match, donc je lui mets 8 sur 10 à Théo Hernandez quand même. Si je me base sur sa première mi-temps, pour moi, c'est 4. Clairement, c'est 4. C'était clairement un match insuffisant pour moi pour Théo Hernandez en première période. Par contre, en revanche, en deuxième mi-temps, il a été nettement meilleur. Et même s'il s'était déjà bien rattrapé en première période, juste après l'égalisation, bah en fait, je me dis que Théo Hernandez, ces passages à vide là, à l'Euro, va pas falloir qu'il les ait, hein, parce que surtout en début de match, parce qu'il va falloir faire extrêmement attention. Ensuite, on va, on va y venir, mais pour moi, Griezmann a été encore exceptionnel hier. Il a fait un gros match. Pour moi, c'est pareil, c'est 9 sur 10. On pourrait argumenter sur le fait que Griezmann, c'est pas vraiment l'homme du match avec Pavard et tout ça. Désolé, vous avez vu une petite moumouche. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que pour le coup, Griezmann a encore été très bon. Il aurait pu marquer, il aurait dû marquer. Dans ce match-là, je pense que ça aurait été plus logique de laisser le penalty à Griezmann pour qu'il finisse avec un but dans ce match-là. Mais bon, pas de 45e but pour Griezmann en bleu. Pour moi, voilà, 9 sur 10 pour Griezmann. Pour moi, il a fait un match exceptionnel. Tchouaméni, pour moi, c'est un très bon match de sa part. Il a été très bon, même en première mi-temps. Même, franchement, de tous ceux que j'ai vus en première mi-temps sur les 10 premières minutes, pour moi, c'est le seul avec Pavard qui a vraiment essayé de faire quelque chose. Et Antoine Griezmann. Très clairement, les 10 premières minutes. Et puis après, bon, bah, Tchouaméni, bah, il a fait du Tchouaméni, quoi. C'est. Voilà. Le premier flop, on va en parler, parlons-en. Mais Kamavinga, je ne veux plus jamais te voir en équipe de France. C'est terminé. Toi, c'est terminé. Pour moi, toi, c'est fini. Tu as fait une fois un bon match lors de ta première sélection, tu avais mis un superbe but, mais depuis, tu fais des matchs mauvais. Tu fais des matchs mauvais. T'es mauvais en équipe de France, Kamavinga. T'es mauvais. Alors, tu fais une bonne saison avec le Real Madrid, il n'y a pas de souci, mais sérieusement, comment les sélectionneurs font leur choix, que ce soit Deschamps ou d'autres? Sous prétexte que le joueur joue au Real Madrid, l'autre à Chelsea, ou un autre je ne sais où, je sais pas, au FC Avengers, pour la blague. On le prend quand même, alors qu'il est pas bon en équipe de France. Non mais faut arrêter. Kamavinga, ça a été un flop sur ce match. Pour moi, Kamavinga, 3 sur 10. Kamavinga, 3 sur 10. Donc voilà.
Pour Ousmane Dembélé, je vais être plus indulgent, même si pour moi il fait partie des flops, je lui mets 4 parce il était incertain avant ce match-là. Il avait une gêne à la cuisse, donc on va pas lui en vouloir. Il revient plus ou moins de blessure, donc on va pas lui taper dessus à Dembélé. Donc lui, je vais rester indulgent, mais il va falloir quand même qu'il se bouge un peu. Parce que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, pour l'instant, Ousmane ne m'a pas convaincu. Et c'est dommage. C'est dommage. Je vais mettre Olivier Giroud. D'habitude, et ça me fait mal parce que j'aime pas parler comme ça d'Olivier Giroud, mais pour moi, Olivier Giroud a été mauvais. Pour moi, Olivier Giroud a été mauvais parce que pour moi, contrairement à ce que ont pu dire certains youtubeurs qui font des débriefs, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Pour moi, Giroud n'a pas été bon. Il a été invisible. Je ne l'ai pas vu. Il n'a rien proposé. Il n'a pas pesé sur les défenses comme il fait habituellement. Et le fait que Marcus Thuram, son entrée à Marcus Thuram était bien meilleure, bah va falloir se poser des questions à un moment donné. Si Giroud n'est pas meilleur en tant que super sub, en tant que remplaçant. Parce que pour moi, là, à l'heure où on parle, pour moi, Olivier Giroud ne peut pas être titulaire indiscutable dans cette équipe de France. Parce que pour moi, je suis désolé là pour le coup. Là, ça fait 2-3 matchs où je trouve que Olivier Giroud ne fait pas de bons matchs. Et il va falloir qu'Olivier Giroud se réveille. Ça fait 3 ou 4 matchs que Giroud ne marque pas en bleu. Et ça m'embête parce que c'est un joueur que j'adore, Olivier Giroud. C'est un joueur que je n'aime pas critiquer. Je n'aime pas critiquer ce joueur. Et qui on est de base pour critiquer ces joueurs-là, je trouve que ce soit Giroud, Mbappé, Kamavinga ou quoi que ce soit, qui on est pour les juger. Parce que techniquement, on n'est pas sur le terrain, nous on est juste des suiveurs. On regarde le match à la télé, on donne juste un avis. Et on ferait pas mieux, enfin, honnêtement, on ferait pas mieux que sur le terrain. Voilà. Pour moi, on ferait pas mieux que sur le terrain. Je tenais juste à le dire. Donc voilà, pour moi, Giroud n'a pas été bon. En tout cas, en première mi-temps, il n'a pas été bon du tout. Il a fait un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais moi, je lui mets 4 sur 10 à Olivier Giroud. Et ça m'embête. Ça m'embête, ça m'énerve, ça m'agace. En restant poli, évidemment. Mais pour moi, je suis désolé, mais Olivier Giroud, il n'a pas été bon hier. Il n'a pas été bon. Il a fait un match insuffisant, il aurait pu faire beaucoup mieux. J'espère que le rassemblement au mois de novembre, si Giroud est titulaire ou pas, j'espère qu'on aura un bien meilleur Giroud que ça. Et voilà. J'en baille de dépit pour Giroud parce que c'est pas normal que je critique un tel joueur. Pour moi, c'est pas normal. Et, et c'est lié un peu à Benjamin Pavard parce que moi j'aime bien Pavard aussi, j'aime bien ce joueur. Au Bayern, il a été exceptionnel avec le Bayern Munich. Il a même gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Donc voilà, pour moi, Pavard a été excellent. Avec le Bayern, il est excellent avec l'Inter Milan. Donc pour moi, il n'y a pas à tortiller. Pavard recommence à être un incontournable en équipe de France. Donc j'espère pour lui qu'il va continuer l'enchaînement de bonnes performances. Mais là, franchement, bravo à Pavard. Mais Giroud, non, là, c'est pas des félicitations. Pour moi, peut mieux faire. Mais moi, si j'étais dans l'équipe de Greg, je mettrais quand même encouragement. Parce que, parce que pour moi, il doit mieux faire. Même si je trouve qu'il n'a pas été super bon, il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Mbappé. On en parle ou c'est comment? Parce que ce mec-là, il a été bon de la première à la 92e minute. Parce que même pendant les 10 premières minutes, on l'a pas énormément vu sur certaines situations, sur les 10 premières minutes où il aurait pu mieux faire. Il a eu un petit peu de déchets, mais pour moi, Mbappé, encore une fois, en tant que capitaine, il a été très bon. Alors, je dis pas non plus que c'est l'homme du match. Bon, il a mis son seul but, c'est un penalty. Ok, on est d'accord. Mais il met son penalty. En plus, il met un but, une passe décisive pour Pavard, la passe décisive pour Pavard sur son doublé. Non, pour moi, Mbappé, c'est une dinguerie. Alors, il a eu une sale période, Mbappé. Et là, le fait qu'il ait marqué
un doublé contre les Pays-Bas, ça a déclenché quelque chose. Ça a redéclenché une bonne dynamique pour lui. Et là, le fait qu'il ait marqué encore hier soir contre l'Écosse, bah, ça va lui faire du bien. Et je suis persuadé que contre Strasbourg en championnat, il va faire très mal. Il va faire très mal. Je dis pas qu'il va forcément marquer un doublé, mais je pense que là, on aura pas le. Ce sera plus vraiment le même Mbappé. On va retrouver un Mbappé phénoménal au Paris Saint-Germain. Je vais pas noter les remplaçants. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Thuram et Coman ont fait une bonne entrée. Boubacar Kamara, je l'ai pas énormément vu. J'ai pas vu ce qu'il a essayé de faire. Youssouf Fofana, j'ai pas vu grand chose non plus. Castello Luqueba, il est rentré, il a joué que 3 minutes. Kolo Muani, déception. Même pour 3 minutes, Kolo Muani, c'est une déception. Je comprends pas ce qui se passe avec lui. Soit il digère mal son transfert, soit il digère mal son action ratée en finale de Coupe du Monde qui aurait pu nous donner le troisième titre. Encore une fois, c'est en prolongation qu'on se fait avoir. Comme en finale, de l'Euro 2016, c'est pareil. Bon, tu vas me dire, c'est un euro, ça n'a pas vraiment de rapport. Mais la situation est la même, hein. On est sur le point de marquer, on est en bonne position. Gignac, il fout le ballon il cadre pas, il met sur le poteau. Là, c'est pareil. Bon, je pense que le tir a été cadré, mais Kolo Muani, il rate l'immanquable contre l'Argentine en finale. Et là, voilà, donc très clairement, voilà. Je trouve ça dommage en plus. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais bon, voilà. Sinon, sur ce, dans l'ensemble, l'équipe de France a été solide et tout ça. Mais par contre, j'espère juste qu'on n'aura pas tous ces problèmes-là encore une fois. Parce que j'espère qu'on n'aura pas de nouveau des problèmes offensifs. Parce que là, le fait qu'on. Bon, cela dit, là, on a marqué 4 buts. Et me dire, les problèmes offensifs, on les a pas eus. Oui, c'est vrai, on les a pas eus. Mais là, je commence à m'interroger sur le niveau de l'attaque. Axial. Parce que, mis à part le fait que Giroud ne pèse plus autant sur les défenses qu'avant, et le fait que, mis à part les quelques bons matchs de Kingsley Coman, de temps en temps des matchs des fois plutôt solides d'Ousmane Dembélé en équipe de France et tout ça, en pointe, pour l'instant, pour moi, c'est mauvais. Pour moi, c'est mauvais. Parce que Giroud, là, ça fait 3 4 matchs que je trouve Giroud plutôt mauvais. Ça fait 3. Marcus Thuram fait de bonnes entrées, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas non plus la folie. Kolo Muani, pour l'instant, c'est décevant. Même s'il a fait une très bonne Coupe du Monde 2022. Mais voilà, sinon pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Je suis un petit peu déçu. Et voilà. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo débrief vous aura plu. Juste pour la petite annonce pour conclure cette vidéo-là, désolé si je fais pas la suite de mon let's play. Parce que pour l'instant, je sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, j'ai décidé de mettre en pause pour une durée indéterminée mon let's play de Pokémon Rouge. Je suis désolé. Parce que là, j'ai besoin Parce que là, non pas que j'ai pas d'inspiration pour les titres et tout. J'ai plusieurs idées de titres en tête pour le prochain épisode. Donc pour la traversée du mont Sélénite. Mais, mais là, très franchement, pour moi, en ce moment, ça va pas très fort. Et j'ai besoin de me remettre mentalement. Là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Déjà, la semaine dernière, c'était pas terrible. Alors, même si j'avais recommencé mes let's play, ça me faisait plaisir d'ailleurs. Et ça me fait toujours autant plaisir, mais là, pour le coup, pour l'instant, je sais pas ce qui se passe, ça va pas. En ce moment, ça va pas terrible, donc j'espère juste que ça ira mieux dans les prochains jours. Si ça va mieux d'ici demain ou après-demain, peut-être que je vous ferai le let's play, mais là, en attendant, pour l'instant, je ne reprends pas mon let's play de Pokémon Rouge pour le moment. Donc voilà pour la parenthèse Pokémon. Pour l'instant, je suis un petit peu. Parce qu'avec la désillusion du 15 de France en Coupe du Monde, voilà. Parce que pour moi, le 15 de France était passé à côté.
Voilà, il y a encore une désillusion avec le 15 de France. Je pense qu'il va falloir peut-être se remettre en question. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le débrief, bien que la parenthèse rugby et Pokémon aurait été peut-être de trop pour certains, mais voilà. Désolé si j'ai baillé pendant la vidéo, mais voilà, je vous livre mon ressenti. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et allez les bleus.